le départ avec Morgan Moulin-Trafort en leadership, Grégory Guilbert en deuxième position, troisième place pour Franck Pereira sur la Porsche et Sohail Ayari en quatrième position. C'est bien Morgan Moulin-Trafort qui attendra l'extinction des feux pour diriger le groupe. Attention quand même au débordement possible de Grégory Guilbert qui doit rester bien derrière ce leader. Nous sommes dans cette longue ligne droite. Attention, la ligne d'arrivée n'est pas au même endroit que la ligne de départ. Regardez bien, ça sera simplement à la fin de la boucle de sortie des stands que le feu s'éteindra. Et là on verra qui de Morgan Moulin-Trafort, de Grégory Guilbert prendra le meilleur des départs, ou pourquoi pas la Porsche de Franck Pereira. Regardez, il est déjà un petit peu sur l'extérieur. Les feux sont rouges, extinction, et c'est parti avec un excellent départ visiblement de l'autre Ferrari. Je pense à Sohail Ayari sur l'extérieur qui est allé voler la vedette à Morgan Moulin-Trafort, qui est allé voler la vedette à Grégory Guilbert qui se voit déjà un peu englué dans le trafic avec les deux Ferrari devant. Redémarrage avec les images du départ. Rendez-vous compte, on était bien sûr sous contrôle avec la Ferrari de Morgan Moulin-Trafort et la surprise, c'est, vous allez le voir sur l'extérieur, à droite, oui, le débordement extrêmement bien réussi d'un Sohail Ayari qui a trouvé l'opportunité, le petit trou de souris qu'il fallait et dès les premières centaines de mètres à la libération du feu, et bien c'est lui qui s'est comporté. Regardez même comment Morgan Moulin-Trafort, non pas la laisser passer, mais il lui a simplement pas fermé la porte. Il ne fallait évidemment pas que les deux Ferrari ne se touchent à hop hop hop. Et là c'était le mouvement d'ensemble lorsque, avec la numéro 17, on a été du côté d'Olivier Panis un peu tutoyé de l'arrière. C'était le deuxième événement. L'image nous montre évidemment Sohail Ayari, un de nos grands champions dans, entre autres, ce qui fait l'aventure du super tourisme et du GT. Donc voilà un homme qui reste très présent sur les circuits français et étrangers. On est très heureux de le voir revenir cette année en championnat de France par rapport à cette ambition et associé à un certain Jean-Luc Boblic. C'est véritablement le tout passage. Eh bien, on parlait de Jean-Luc Boblic. Vous devez être pas très loin de lui, Justine. Jean-Luc, un départ tonitruant de Sohail. Bah, il nous a fait du so-so, hein. On appelle Goldorak, mais là il vient de nous prouver qu'il est au niveau, quoi. Mais après il a tendance à taper dans les pneus et ça peut avoir des conséquences sur la suite, quoi. Mais pour le moment c'est bien parti, il met un peu la pression. Moi j'étais venu faire un week-end tranquille, là. Je vais repartir dans la voiture un peu sous pression. 20 minutes disputées et on est toujours dans un combat acharné où les vitesses sont aux alentours de 1,43 562 pour le meilleur tour. Sinon sur les autres on tourne en 1,44,4, c'est-à-dire 1,44,6, c'est-à-dire un rythme très élevé par rapport à la moyenne générale. L'importance de réussir ces qualifications. Qualification réussie, mais surtout extraordinaire départ de Sohail Ayari. Regardez, hein, il est sur un nuage. Hein. On est en 43 985 sur les premiers tours. On est en 1,44 627 dans le secteur 1, pardon. 44 627 dans le tour précédent. Donc toujours en tête. Il roule. Il engrange les kilomètres. Il faut y aller, il faut laisser son ami Jean-Luc Boblic tout à l'heure. Nous avions pas poussé le possible. Kilomètre étant, c'est lui qui est toujours l'auteur du meilleur tour en cours. 1,43 507. Nous sommes et nous venons de franchir la barrière très symbolique des 160 km par heure. 170 720. Ne faites pas ça sur la route, hein, nous sommes bien d'accord. Mais c'est ça la réalité de ce circuit, la rapidité, la sollicitation moteur, frein et aussi pneumatique. Pour l'instant, pour les deux, tout se passe bien. Regardez, il y a à peu près 1 seconde 3 entre les deux, 1 seconde 368. Donc c'est comme si on s'harmonisait. On cherche bien sûr du côté de la Sofem à faire un doublé, mais il faut creuser cet écart. Et l'écart, il est très important. Rendez-vous compte, entre les deux Ferrari, on ne la voit même pas la troisième. Regardez, on l'attend, Grégory Guilbert. Il y a 13 secondes d'écart entre les deux Ferrari et l'Audi. Ça, c'est bon pour le calcul dans les stands. Là, on est déjà en train de se dire qu'on a remporté une première bataille. Il va falloir la concrétiser. On voit justement cette image de Aston Martin avec les deux Ferrari, Sohail Ayari qui est un petit peu, on va dire, ambitieux, un petit peu, qui va projeter d'ailleurs quelques gravillons sur la voiture de Morgan Moulin-Trafort. Attention quand même à ne pas souiller cette piste parce qu'elle pourrait être dommageable. Vous savez qu'à cette température-là, les pneus doivent atteindre les 80-90 degrés, donc ils sont relativement mous et un élément peut rapidement percer la couche superficielle et atteindre à ce moment-là toute la limaille latérale et ça peut provoquer ce qui fut le cas hier
une crevaison lente en ce qui concerne des Porsche. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore une fois de plus à 27 minutes et 30 secondes, mesdames, messieurs, à quelques secondes de cette ouverture de force possible. Le leadership piloté par les 2 Ferrari, 1 Ayari et 2 Morgan Moulin Trafort. L'écart est très stabilisé. Hein. On parle toujours d'une seconde 3, une seconde 7, bon, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Mais je pense qu'ils sont dans un rythme, ils ont bien compris que là, il fallait avaler du kilomètre, avaler de la distance et faire un petit peu de secondes et de dixièmes d'engranger pour faire la différence dans les stands. Donc, on se prépare, hein. Très ravitaillement. Dans quelques instants, on fait les derniers étirements avec les pieds et puis on respire, on s'oxygène. On ouvre la cage thoracique alors que devant, bien, on continue à être extrêmement puissant. Soel Ayari qui continue à jongler avec sa voiture. Et l'inquiétude de Jean-Luc Boblik tout à l'heure était celle-là de savoir est-ce que je vais avoir une voiture qui me sera encore disponible. Et c'est surtout la pression qu'ils étaient. J'ai l'impression que mon patron, M. Ayari, là, est en train d'être le plus rapide, notamment au niveau du classement, mais aussi du meilleur tour en course. C'est à moi désormais de faire la même chose. Rentrer dans les stands. Que ce sont maintenant les 2 leaders qui rentrent, à savoir Ayari et Morgan Moulin Trafort. On est à 34 secondes, 34 minutes et 49 secondes. On devrait être dans les temps ouf, doit-on se dire, du côté de la Sofrev. On respire, il faudra attendre bien sûr la confirmation officielle. Et c'est donc la Porsche désormais maintenant qui, de manière provisoire, il faudra attendre le tour précédent, alors que c'est Jean-Luc Boblik qui va désormais prendre la place à l'intérieur de la voiture. Soel Ayari qui rentre dans les stands et qui doit se dire, ben voilà, j'ai fait enfin mon boulot, mon job de partenaire. Et qu'il admire, qu'il impressionne et qu'il souhaite remporter, alors que les Ferrari vont tout simplement maintenant se proposer à la sortie des stands. Et l'on verra dans le tour prochain justement qui de Ayari, de Morgan Moulin Trafort, de ses poursuivants sera le plus à même à défendre ses chances et à être pourquoi pas l'un des leaders de cette compétition. 3, 2, 1, allez c'est parti, on est dans les temps, c'est bon. Allez pour le numéro 16. Départ et puis vous aviez eu l'air tous les deux en tout cas avec Morgan d'être sur une autre planète. Ah ouais, on était vraiment. Moi j'ai roulé à 100% tout le long et moi je me suis régalé dans l'auto. Hein. J'ai pris un bon départ, c'est sûr. Et après je me suis rappelé les bons vieux souvenirs de la Formule 3. J'ai attaqué les premiers tours, fait un peu le trou et puis après j'ai continué à peu près sur le même rythme. Morgan derrière était très très rapide aussi. Et voilà, on a été régulier, on n'a pas de soucis pour l'instant sur l'auto, j'espère que ça va continuer. Jean-Luc était inquiet de l'état des pneus, alors est-ce que vous lui avez rendu une voiture convenable, on va dire? J'ai roulé de façon la plus propre possible en allant le plus vite possible. Moi je me suis appliqué, non j'ai pensé à lui et il y a sûrement quelques dérives qu'il ne fallait pas faire, mais c'est tellement fin à doser à un certain niveau que bon voilà. Merci, bravo. Oui, Justine, vous êtes peut-être avec Morgan Moulin Trafort. Exactement, je suis avec Morgan, qui a chaud, hein. C'était beau et c'était chaud. Bah, c'était super chaud, hier soir il nous a fait un départ lunaire. Je m'attendais à une Porsche, mais pas soleil, bon mais tant mieux, c'est mon coéquipier, je l'ai suivi toute la course, il m'a tiré. Moi je lui ai mis un peu la pression, donc on a enquillé les bons temps et je pense qu'on a pris pas mal d'avance. Maintenant je ne sais pas encore le classement où ça en est, comment est reparti Fabien, donc j'espère que ça va faire bien, puisque je crois que je suis rentré avec 17 secondes d'avance sur le troisième, donc on va voir quoi. Oui, exactement. Je suis avec Anto qui regarde avec attention les temps de Laurent et surtout le gap qu'il y a derrière Barthez. Ouais, je crois que Fabien a dû avoir un problème là parce qu'apparemment je vois plus la Ferrari. Je suis très déçu pour lui parce qu'il avait fait un vraiment super week-end. Bon, on voit que les Ferrari en terre italienne sont très très rapides, voire intouchables, 17 secondes en 20 tours. J'ai jamais vu ça en GT3. Bon. Eh bien, dans quelques centaines de mètres désormais, c'est la victoire de la Ferrari, de la Sofrev. C'est la victoire d'un duo exceptionnel piloté par ici Jean-Luc Boblik et Soel Ayari qui avait pris un départ exceptionnel et qui surtout avait donné de l'avance à son coéquipier. Il lui a donné surtout une voiture qui est encore agréable à conduire. Pas de faute du côté dernière centaine de mètres. Vous pouvez là encore regarder avec quelle facilité il va mener le drapeau à la nuit dans quelques instants. Et mesdames, messieurs, ça y est, c'est fait. Victoire de la Sofrev, victoire de Jean-Luc Boblik et de Soel Ayari qui congratule son ingénieur. La deuxième place, elle est pour qui? Et c'est bien le doublé que l'on attendait pour Fabien Barthez et Morgan Moulin Trafort. Un duo extraordinaire et surtout des points colossales. C'est un week-end parfait pour le Sofrev. Voilà, c'est comme dans un rêve. Hein.
On pensait aujourd'hui faire un top 5 ou un top 6. Puis voilà, quoi. Un super début de course de Soel et Morgan qui ont dominé les débats. Là, je crois qu'on avait le setup idéal, on avait beaucoup bossé. On est venu ici il y a 15 jours, ça a vraiment payé par rapport à la concurrence. Et puis les baies ont parachevé le succès. Voilà, c'est des week-ends comme il n'y en a pas souvent en sport auto. On va retrouver justement Justine avec les vainqueurs. Avec les vainqueurs, ouais. Ils n'ont pas vu, mais en tout cas, leur team manager, Jérôme, était hyper ému de cette double victoire sur le week-end. C'était top. Jean-Luc, vous avez dit, là, pas sympa parce que j'ai eu le cœur à 200 dans les sangs. Oui, après l'interview, j'étais plus bien, quoi. J'étais me mettre dans un coin, je me suis mis sous l'eau, j'y arrivais plus. J'ai dit, je vais prendre le départ dans de mauvaises conditions, puis en fait ça s'est calmé. Je suis parti super serein, j'ai conduit comme à ma main, et puis voilà. Super week-end, hein. Magnifique circuit, belle victoire, que demander de plus? Oui, moi je suis vraiment super content. C'est une première victoire qui vient tôt dans l'année avec cette nouvelle équipe. Ils ont fait un travail fantastique. Je suis très content. Mon coéquipier a fait un boulot fantastique aussi. Et on va se régaler, quoi, voilà. Félicitations, je vous laisse aller au podium. Et enfin le triomphe, parce que là c'est une véritable ovation que l'on entend ici, nous, de la part des tifosi, de Jean-Luc Bobluc et de Soel Ayari, vainqueur de ce deuxième rendez-vous, de cette deuxième course, celle de dimanche, et surtout un Jérôme Polican qui vient compléter ce tableau d'exception. Une exception avec du rouge partout, que de mieux, mais nous allons écouter là encore la Marseillaise. Hugues de Chonac va saluer ses valeureux troisièmes, comme bien sûr les vainqueurs avec Jean-Luc Bobluc et Soel Ayari, dont il vient de lui faire une petite tape, et vous savez pourquoi, parce qu'entre Oreca et Soel Ayari, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de travail et beaucoup de résultats positifs. Donc là on retrouve dans cette grande famille très impressionnante du sport automobile, et on va remettre ces coupes officiellement, voilà, avec une poignée de main officielle et qui vient récompenser le travail de toute une équipe, le travail de Jérôme Polican à l'instant. Vous l'avez vos coupes, messieurs.